Tu vas apprendre à voir ce qui n'a jamais été dit, mais pas avec les yeux, ni avec les oreilles, avec quelque chose de plus ancien, de plus oublié, avec cette partie de toi qui a toujours su, mais à qui l'on a appris à douter, parce qu'il y a une chose que personne ne t'a révélée. Les gens ne se cachent pas de toi, ils se cachent d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que tu ne vois pas encore ce qui est juste devant tes yeux. La majorité traverse la vie en pensant comprendre les autres. Mais tout ce qu'ils connaissent, ce sont des coquilles, des apparences, des réactions. Ils regardent les gestes, croient les paroles, se laissent charmer par les sourires ou s'irritent des attitudes. Mais tout cela n'est que surface. Et la surface trompe. Parce que toute surface existe pour protéger ce qui est blessé dessous. Georges Gurdjieff disait que l'homme vit en dormant et que tout ce que nous appelons moi n'est qu'un reflet conditionné, des réactions apprises, des mots empruntés, des peurs héritées. L'homme ne se connaît pas, il vit comme une machine, et tant qu'il ne se réveille pas, il est aveugle, même à lui-même. Nietzsche, de son côté, hurlait des vérités comme des lames, et l'une d'elles résonne encore dans les entrailles de ceux qui osent regarder au-delà. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Mais que voulait-il dire par là? Que l'être humain, pour exister en société, doit se déguiser, doit construire un personnage, une version de lui-même qui soit tolérable, acceptable, aimable. Tu crois connaître quelqu'un? Observe ce qui te dérange, observe ce qu'il cherche à cacher, observe où il hésite, où il rit trop fort, où son regard s'échappe. Tu veux apprendre à lire les gens? Alors retiens ceci, personne n'est ce qu'il semble être. Celui qui paraît trop doux est peut-être terrifié à l'idée d'être rejeté. Celui qui affiche constamment sa force est peut-être en train de s'effondrer à l'intérieur, priant pour que personne ne s'en aperçoive. Les gens ne font pas semblant pour te tromper. Ils essaient de ne pas s'effondrer. Ils tiennent la structure de leur personnage comme on s'accroche à une planche en pleine mer. Et le plus dangereux, c'est qu'eux-mêmes ne le savent pas. Ils croient qu'ils sont cela. Comme le disait Gurdjieff, l'homme ne peut rien faire, tout lui arrive. Et cela inclut son propre personnage. Tu penses que quelqu'un a choisi d'être froid ou agressif ou contrôlant? Non, ce n'était pas un choix. C'était une adaptation, une protection. Mais la vérité finit toujours par s'échapper. Elle suinte par les fissures de l'armure, quand quelqu'un change rapidement de sujet, quand le silence dure une demi-seconde de trop, quand le sourire précède la réponse au lieu de la suivre. Ces petites fractures révèlent plus que 1000 discours. Et là vient la première vérité de Nietzsche. Tous portent des masques pour survivre, pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont blessés. Le masque est la frontière entre ce que la société attend et ce que l'âme a peur de révéler. C'est un bouclier. Mais un bouclier finit toujours par peser, et ce poids se trahit dans l'inconfort. Tu veux lire quelqu'un? Ne regarde pas ce qu'il te montre. Observe ce qui le gêne. La deuxième vérité t'invite devant le miroir. Ce que quelqu'un déteste chez l'autre est souvent ce qu'il redoute le plus en lui-même. C'est la blessure projetée, l'ombre chassée de la maison, mais qui continue à rôder autour des fenêtres des relations. Celui qui se moque des arrogants a souvent peur d'être insignifiant. Celui qui déteste le menteur vit souvent dans le silence de sa propre vérité. Celui qui critique les fragiles est souvent un fragile qui n'a jamais été soutenu. Nous détestons ce qui mettrait à nu nos propres masques, comme si l'autre révélait ce que nous avons tant tenté de cacher, et la colère que nous ressentons n'est rien d'autre que de la peur déguisée en supériorité. Et alors, tu commences à écouter les silences. La troisième vérité, le silence révèle plus que les mots. Gurdjieff nous a appris que la parole est un bruit de l'ego, mais le silence, lorsqu'il est supporté, est un portail. Il révèle les limites du personnage. C'est dans le silence que le masque vacille. Observe celui qui hésite avant de répondre, celui qui répond avec des phrases toutes faites, celui qui baisse les yeux quand tu approches de la douleur. Ce silence n'est pas un vide, c'est un aveu. La quatrième vérité arrive avec un subtil avertissement. La vertu exagérée cache souvent de la vanité. Méfie-toi de celui qui a besoin de proclamer sa bonté,
de celui qui passe son temps à corriger, prêcher, exiger la pureté du monde. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance déguisée. Parfois, le moralisme n'est qu'une manière de se sentir supérieur, mais la véritable bonté, elle est discrète. Elle agit en silence. Elle n'a rien à prouver. La cinquième vérité est un séisme. Les gens ne te mentent pas en premier. Ils se mentent à eux-mêmes. Tu connais cette personne qui répète « je vais bien », qui dit « c'est du passé », qui insiste « je m'en fiche maintenant ». Elle essaie de se convaincre elle-même. Nietzsche voyait l'autotromperie non comme un mal, mais comme une protection. Se mentir à soi, c'est parfois le seul moyen de continuer à respirer. Et enfin, la sixième vérité. Celui qui se sent supérieur tente de dissimuler un profond sentiment d'infériorité. Tu vois quelqu'un parler sans cesse de ses réussites, de ses victoires, de son succès? Ce n'est peut-être pas de l'orgueil, c'est peut-être de la peur. Peur de ne pas être vu, de ne pas être suffisant, d'être oublié. Derrière chaque trône, il y a toujours un enfant tremblant avec une couronne à la main. Gurdjieff disait que l'homme peut vivre toute sa vie sans jamais être réel. Il peut passer ses jours à jouer des rôles, à se répéter, à réagir, sans jamais se réveiller. Voir tout cela est le début de l'éveil. Commencer à percevoir que les autres ne sont pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils tentent de cacher. Et peut-être qu'en voyant cela en eux, tu commenceras à le voir en toi. Car cette vidéo ne parle pas seulement de comprendre les autres. Elle parle de comprendre pourquoi toi tu te caches, pourquoi toi aussi tu te répètes, pourquoi tu as construit un personnage et oublié qui tu étais avant de devoir prétendre. Alors je te pose une question. Si tout ce que quelqu'un fait, c'est protéger une partie blessée, qui es-tu lorsque personne n'attend rien de toi? Cette question résonnera encore un moment. Mais la réponse, peut-être, est déjà en train de chuchoter à l'intérieur de toi, juste derrière le masque, là où la vérité commence à couler. Et à l'étape suivante, nous irons plus loin. Parce que voir le masque, c'est le commencement. Mais le voir se fissurer, c'est là que commence le véritable éveil. Tu as déjà vu cela se produire. Tu es assis avec quelqu'un, peut-être un vieil ami, peut-être un parent. La conversation semble normale, légère même. Et soudain, son visage se fige. Sa voix change. Tu as mentionné un sujet banal, un commentaire sur le passé, un geste, un souvenir, mais quelque chose en lui s'est tendu. Il dit que tout va bien, il rit, mais ses yeux se détournent, et à cet instant, tu sais, tu as touché un point qu'il ne fallait pas toucher. C'est ainsi que la vérité s'échappe. Elle ne vient pas dans les mots, elle tremble, dans une pause inattendue. Dans un rire qui dure une demi-seconde de trop, dans un silence qui s'étire sans raison apparente. Nietzsche le savait, l'être humain est une fiction ambulante, non parce qu'il ment, mais parce que la douleur l'oblige à inventer. Gurdjieff dirait que l'homme est un système de réponse mécanique, vivant sans comprendre la cause de ses propres réactions. Tout ce que nous appelons personnalité n'est souvent qu'un moyen de survivre à ce qui nous a brisé un jour. Et voici le fil qui relie cette deuxième partie. Le masque ne tombe pas d'un coup. Il se fissure. Il glisse. Il se défait dans les détails. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui ne peuvent plus se détendre? Qui ne supporte pas le silence? Qui s'occupe sans cesse, comme si courir était la seule façon de ne pas se souvenir? Peut-être que cette personne, c'est toi. Regarde cette femme, fière de ne jamais dépendre de personne. Elle commande, elle dirige, elle prend soin de tous. Elle a toujours une réponse. Mais quand elle est seule, chez elle, dans une maison propre, avec le travail accompli, les enfants adultes, elle ressent un vide qu'elle ne sait pas nommer. Elle dit que c'est de la fatigue, juste une mauvaise journée. Mais au fond, quelque chose murmure. Quand as-tu appris que pour être aimé, il fallait être utile? Regarde cet homme qui semble toujours sûr de lui, confiant, solide. Dans sa jeunesse, il n'a pas eu le temps de ressentir. Il devait pourvoir aux besoins, être fort. Maintenant, à 50 et quelques années, son corps le fait souffrir. Mais ce n'est pas que le corps, c'est quelque chose de plus profond, une nostalgie de ce qui n'a jamais été vécu, un regret qu'il ne sait pas formuler. Il se moque des émotions des autres, mais dans le silence de la nuit, il
Il descend à la cuisine, ouvre le frigo sans avoir faim et murmure « Est-ce que quelqu'un me verra un jour vraiment ?» Nietzsche disait « La plupart des actions humaines sont motivées par la peur, une peur inconsciente. Et cela change tout. Pourquoi quelqu'un exagère-t-il? Pourquoi monopolise-t-il la parole? Pourquoi quelqu'un se nie, dit oui, alors qu'il voulait crier non? À cause de la peur. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de raviver une douleur encore vive. Tu veux lire quelqu'un? Ne lui demande pas ce qu'il veut. Demande-lui ce qu'il ne supporte pas de perdre. C'est là que réside le secret. Et alors vient la critique. Celle qui paraît innocente, anodine, mais qui revient sans cesse. Cette femme qui se moque de celle qui s'habille trop bien, peut-être lutte-t-elle depuis des décennies avec son propre corps. Cet homme qui se moque des sensibles, peut-être ne lui a-t-on jamais permis de pleurer. Nietzsche appelait cela la projection. Gurdjieff dirait que c'est le moi fragmenté qui tente de se protéger. Quand quelqu'un pointe trop souvent du doigt, c'est qu'il ne veut pas être vu. La cible de la critique n'est qu'une diversion. La véritable bataille est dirigée contre soi-même. Regarde bien, celui qui parle sur un ton de certitude, qui semble inébranlable, qui n'admet jamais le doute, cache presque toujours une culpabilité. Ce n'est pas de la confiance, c'est la peur de s'effondrer. Nietzsche observait cela chez les leaders, les prédicateurs, les maîtres qui avaient besoin de jouer la perfection. Et c'est là que réside la vérité la plus inconfortable. Plus quelqu'un a besoin de paraître invincible, plus il fuit probablement quelque chose d'impardonnable en lui-même. Et tu l'as déjà vu. Cette personne qui dit « Je me fiche de ce que pensent les autres » et poste 5 photos d'affilée en attendant des likes. Celle qui affirme « Je suis heureux tout le temps » et vit épuisée. L'exagération est une insécurité qui hurle, parce que lorsque l'ego est incertain, il parle fort. Il gesticule trop. Il veut convaincre tout le monde, y compris lui-même. Et alors nous touchons à l'une des vérités les plus sacrées. Celui qui cherche à tout contrôler porte le chaos en lui. Gurdjieff le savait. L'homme qui veut organiser le monde autour de lui tente en réalité d'empêcher son effondrement intérieur. La femme qui doit tout prévoir, qui s'irrite face à l'imprévu, qui exige la perfection, essaie de survivre au désordre que personne ne voit. Car lorsque le monde intérieur est désaxé, le monde extérieur doit paraître stable. Pense à ce proche qui planifie tout, qui fait des listes, qui ne tolère pas les surprises. Pense à cette amie qui organise la vie de tous, mais ne sait pas ce qu'elle ressent. Pense à toi. Quand as-tu perdu le courage d'improviser? Nietzsche disait « Le spectacle est souvent le cri d'une âme vide ». Et c'est là la blessure la plus contemporaine. Nous vivons en 2025. Le monde n'a jamais été aussi connecté, et pourtant si replié sur lui-même. Chaque réseau social est une scène, chaque publication, une scène répétée. Mais derrière les selfies, les phrases motivantes, les sourires calibrés, habite la solitude, habite la faim d'être vu, habite la peur de ne rien valoir quand le public s'en va. Tu connais quelqu'un comme ça? Tu as déjà été comme ça? Quand quelqu'un s'exhibe trop, il ne réclame pas des applaudissements, il appelle à l'aide. Il dit « Regarde comme j'essaie, regarde comme je me bats pour exister ». Alors tu commences à voir au-delà. L'interruption constante de l'autre n'est pas de l'arrogance, c'est la peur d'être oublié. Celui qui ne cesse de vanter ses victoires porte une blessure invisible. Ce n'est pas de la compétition, c'est une supplique. Vois que j'existe, vois que je suis quelqu'un. Gurdjieff disait que l'éveil exige un effort conscient. Et l'effort conscient exige de voir sans fuir. Voir sans juger, voir avec le cœur désarmé, car la plupart des gens ne veulent pas tromper, ils veulent juste ne pas être écrasés. Et la majorité des réactions que tu interprètes comme une attaque sont en réalité des défenses contre de vieilles douleurs, des histoires tues, des enfants oubliés qui pleurent encore dans des adultes fonctionnels. Voir cela te transforme, désarme le jugement, fait taire la critique. T'enseigne quelque chose de rare. Celui qui voit avec compassion devient un miroir, pas une arme.
Et pour la première fois depuis longtemps, tu ressens autre chose. Ni la colère, ni la culpabilité, mais une question douce, presque chuchotée. Et moi, où suis-je caché à l'intérieur de moi-même? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un disait la vérité, et pourtant quelque chose clochait? La logique semblait solide, les mots bien choisis, le discours impeccable. Mais au fond de vous, un malaise persistait, comme si le corps savait déjà ce que l'esprit n'avait pas encore nommé. C'est là que la lecture superficielle échoue. C'est le moment où vous réalisez que la vérité de quelqu'un ne se trouve pas toujours dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il évite. Elle ne réside pas dans le contenu dit, mais dans l'origine émotionnelle de ce qui a été construit. Nietzsche disait que personne ne parle avec logique. Les gens parlent avec leur douleur. Et Georges Gurdjieff enseignait que tant que l'homme reste esclave de ses émotions incomprises, tout ce qu'il fait n'est que réaction et non choix. Cela signifie que la plupart des opinions que vous entendez, des arguments que vous lisez, des croyances que vous confrontez, ne sont pas issus d'un esprit libre. Ce sont des murs émotionnels érigés pour empêcher la douleur de revenir. Avez-vous déjà songé que l'opinion la plus ferme d'une personne n'est peut-être que le cri le plus fort de ce qu'elle ne veut plus jamais ressentir? Un homme peut dire « l'amour est une illusion ». Et si vous écoutez seulement avec vos oreilles, vous risquez de débattre. Mais si vous écoutez avec le cœur, vous entendez autre chose. J'ai aimé, j'ai perdu, et je ne veux plus être brisé. Et vous, quelle est cette idée que vous défendez avec le plus d'ardeur et qui pourrait cacher une douleur encore vive? À ce stade du chemin, tout change. Vous cessez de regarder les mots pour voir les peurs. Vous cessez d'écouter le ton pour entendre le silence entre les tons. Car chaque croyance est une tranchée et chaque attaque, bien souvent, n'est qu'un bouclier levé par quelqu'un qui ne veut plus saigner. Et alors vient la question qui tranche. Comment réagit-on face à la fragilité de l'autre? Vous voulez vraiment connaître quelqu'un? Regardez comment il traite celui qui ne peut pas se défendre. Observez sa manière de réagir à l'erreur, à la chute, à une larme. Nietzsche disait que la véritable force ne se prouve pas par la domination, mais par la retenue. Gurdjieff dirait que l'homme qui se connaît n'a pas besoin de vaincre. Il cherche à comprendre. Avez-vous déjà été blessé par quelqu'un qui a profité de votre vulnérabilité? Avez-vous senti qu'au moment où vous aviez besoin d'accueil, vous avez reçu du jugement? Écrivez-le. Partager votre histoire peut vous guérir et rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Regardez maintenant avec plus de profondeur. Celui qui punit constamment l'erreur a probablement été puni pour avoir échoué. Celui qui se moque de la douleur n'a sans doute jamais eu d'espace sûr pour ressentir la sienne. Celui qui exige la perfection a peut-être été aimé uniquement lorsqu'il répondait aux attentes. Et là réside une des vérités les plus silencieuses de l'âme. Souvent, l'adulte qui blesse est un enfant qui pleure encore. Cet enfant a été ignoré, comparé, réduit au silence. Il a appris très tôt que d'être lui-même était dangereux. Alors, il a construit des défenses, des règles, de la dureté. Aujourd'hui, il vit dans un corps de 40, 50, 60 ans, mais il attend toujours d'être validé. Il a encore peur d'être abandonné. Vous est-il déjà arrivé de réagir de manière démesurée à quelque chose d'anodin? De perdre le contrôle face à un commentaire banal, une critique légère, une petite erreur d'autrui? C'est le passé non résolu qui tente encore de se protéger. Un autre schéma se révèle alors. Celui qui a peur d'être oublié supplie sans cesse qu'on le remarque. La femme qui change de style chaque semaine, l'homme qui parle trop fort en réunion, la personne qui s'offense quand elle ne reçoit pas d'attention. En surface, cela peut ressembler à de la vanité. Mais à l'intérieur, c'est un cri. S'il te plaît, vois que j'existe, ne me laisse pas disparaître. Connaissez-vous quelqu'un ainsi? Ou sentez-vous que cela vit aussi en vous? Parlez-en. Parfois, nommer ce que nous ressentons est le premier pas pour sortir du mode automatique. Nietzsche disait que l'envie est l'une des émotions les plus mal comprises, non pas parce qu'elle est laide, mais parce qu'elle est honnête. Souvent, l'envie est le désir que nous ne nous autorisons pas à avoir. Cet ami qui se moque de la liberté de l'autre
et peut-être celui qui a renoncé à la sienne, cette collègue qui critique l'audace d'une autre, et peut-être encore prisonnière des attentes. L'envie n'est pas de la méchanceté, c'est la nostalgie de la version de soi qu'on a enterrée. Et alors, une vérité brutale se dévoile. Les gens ne vivent pas leurs croyances, ils revivent leur enfance. L'homme qui n'écoute pas n'a probablement jamais été écouté. La femme qui ne s'accorde aucun repos n'a peut-être jamais appris qu'il y avait de la valeur à simplement être. La personne qui fuit l'affection, qui se ferme à la tendresse, qui rejette les compliments, ne fait peut-être que rejouer un scénario où aimer était dangereux. Combien d'entre nous ont été formés à ravaler leurs larmes, à baisser la tête, à s'excuser d'exister trop? Combien d'entre nous, même après des décennies, ressentent encore de la peur à l'idée de se tromper, comme si la punition allait tomber? Georges Gurdjieff disait « L'homme doit mourir à ce qu'il est pour naître à ce qu'il peut devenir ». Et cette mort symbolique commence quand nous cessons d'agir comme les fantômes de ceux qui nous ont créés. Quand nous arrêtons de suivre des scénarios que nous n'avons jamais écrits. Quand nous regardons dans le miroir et disons « Je peux me libérer ». Mais il y a un obstacle. Les schémas sont des confessions. Et nous ne sommes pas toujours prêts à entendre ce qu'ils disent. La femme qui fuit quand on l'aime, l'homme qui se cache derrière son travail, la personne qui vit dans le flirt mais ne s'engage jamais. Ces comportements ne sont pas des hasards, ce sont des défenses. Des murs invisibles érigés autour de douleurs non cicatrisées. Avez-vous déjà repéré un schéma en vous qui se répète comme un cycle? Quelque chose qui semble vous dominer avant même que vous ne le remarquiez? Écrivez-le. Votre prise de conscience peut devenir le déclencheur de la libération de quelqu'un qui vit la même prison. Nietzsche disait que si nous écoutons en profondeur, nous pouvons entendre la vérité avant qu'elle ne soit dite. Et Gurdjieff ajouterait « Nous n'entendons l'autre qu'à la mesure où nous nous éveillons à nous-mêmes. » Car voir l'autre avec clarté exige le courage de se voir avec compassion. Et au final, tout se résume à cela. Vous n'apprenez pas seulement à lire les autres. Vous réapprenez à ne plus vous abandonner. Parfois, la vérité ne crie pas. Elle se répète. Elle se répète jusqu'à ce que tu réalises que ce que tu prends pour une personnalité est en réalité une supplique. Une demande silencieuse de secours. Une tentative désespérée de ne pas revivre une douleur ancienne, mais aussi de ne pas l'effacer complètement, car l'effacer reviendrait à accepter qu'elle n'a jamais compté. Imagine un homme qui ne s'arrête jamais, toujours en train de travailler, toujours occupé, toujours productif. Il appelle cela de la discipline. Les autres le félicitent, mais personne ne voit qu'il ne peut pas rester seul avec ses pensées plus de 15 minutes. Parce que dans le silence, la douleur commence à parler, et ce qu'elle dit, il ne veut pas l'entendre. Regarde une femme qui se donne sans cesse. Elle aide tout le monde, elle anticipe, elle s'occupe, mais elle n'accepte jamais d'aide. Et lorsque quelqu'un lui demande « Tu vas bien ?», elle répond trop vite « Bien sûr, toujours ». Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent si fatiguée, ni pourquoi elle pleure en cachette une fois la maison endormie. Mais au fond d'elle, elle porte une certitude jamais formulée. Si j'arrête de faire, peut-être qu'ils cesseront de m'aimer. Ces histoires ne sont pas uniques. Ce sont les portraits d'une génération entière. D'adultes ayant grandi sous des pressions invisibles, des compliments conditionnels, des affections mesurées. Aujourd'hui, en l'an 2025, ils récoltent les conséquences d'une enfance fonctionnelle, mais émotionnellement négligée. Et c'est là que le récit se brise. Parce que ce que tu appelles ton caractère est peut-être simplement un traumatisme apprivoisé. Selon des recherches récentes de l'université de Stanford, plus de 60% des croyances fondamentales qui façonnent l'identité émotionnelle d'un adulte se forment avant l'âge de 7 ans. 7 ans, avant même que tu comprennes ce qu'est le monde. Le monde t'a déjà dit ce qu'il attendait de toi, et depuis, tu essaies de répondre à ses attentes. Mais si répondre signifiait disparaître de soi-même, et si plaire signifiait se taire, et si ta version la plus vivante était aussi celle qui a reçu le plus de reproches, de rejets ou de moqueries. Georges Gurdjieff disait que l'être humain est un ensemble de moi fragmentés.
et que tant que ces moi ne sont pas reconnus, l'homme continuera à réagir comme une machine. Chaque schéma répété, chaque émotion incontrôlée, chaque sabotage déguisé en choix sont des parties de toi qui essaient de rentrer à la maison. Et Nietzsche dirait que le pire mensonge est celui que nous nous racontons chaque jour. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains déclencheurs te touchent aussi profondément? Pourquoi le ton d'une voix t'agace plus que le message lui-même? Pourquoi un simple geste, comme être interrompu, peut te déstabiliser pendant des heures? La réponse se trouve peut-être dans un jour que tu as oublié consciemment, mais que ton corps n'a jamais cessé de se rappeler. Il existe un concept peu connu, appelé mémoire somatique. C'est la façon dont le corps stocke les traumatismes, même lorsque l'esprit essaie de les effacer. C'est pourquoi, face à certaines situations, tu trembles, tu transpires, tu figes, sans savoir pourquoi. Le corps se souvient, le corps murmure « Nous sommes déjà passés par là ». Et ça a fait mal. Et c'est là que commence l'écoute profonde. Une écoute qui dépasse les mots, au-delà de la logique. Une écoute qui lit les schémas comme des confessions, parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Des confessions involontaires, des vérités sous forme d'habitude, des douleurs déguisées en routine. L'homme qui ne s'attache jamais n'est pas libre. Il est blessé, et chaque relation nouvelle est un champ de mine, où il ne veut surtout pas perdre le contrôle. La femme qui préfère tout faire seule n'est pas forte. Elle est épuisée. Et peut-être a-t-elle appris que dépendre de quelqu'un, c'est inviter l'abandon. Peux-tu voir ce qui se cache derrière les étiquettes? Peux-tu percevoir la demande camouflée dans la rigidité de quelqu'un? Dans le sarcasme, la distance, l'orgueil? Nietzsche a écrit « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereuses que les mensonges ». Et peut-être parlait-il de ses convictions émotionnelles, comme la certitude que nous ne méritons pas l'amour, ou que montrer sa vulnérabilité est dangereux, ou encore que l'erreur nous rend indignes d'affection. Ces certitudes, invisibles, enracinées, jamais questionnées, façonnent chaque choix, chaque geste, chaque fuite. As-tu déjà remarqué cela chez quelqu'un de proche? Ou en toi-même? Écris. Parfois, donner forme à une prise de conscience est le premier acte de liberté. Et alors, une question pénètre comme une lame. Et si ce que tu juges chez les autres était justement ce que tu voudrais te permettre à toi-même? La jalousie, observée avec courage, révèle des désirs enfouis. La critique disséquée désigne des blessures ouvertes. Le mépris, confronté, dévoile un manque encore non reconnu. Gurdjieff enseignait que le chemin de l'éveil est radicalement honnête. Il n'y a pas de transformation sans voir, il n'y a pas de vision sans dépouillement, il n'y a pas de dépouillement sans courage. Es-tu prêt à regarder au-delà de l'apparence? Es-tu disposé à reconnaître que cette personne que tu ne supportes pas reflète peut-être en toi quelque chose qui n'est pas encore intégré? La guérison commence à cet instant. Au moment où tu reconnais que tout ce qui t'irrite, t'attire ou te déconcerte, parle davantage de toi que de l'autre. Et quand cela se produit, quelque chose se brise, mais quelque chose aussi s'ouvre. Car en voyant l'autre comme un reflet et non comme une menace, tu n'as plus besoin de rivaliser, tu n'as plus besoin de te défendre, tu n'as plus besoin de prouver. Et c'est dans cet espace que naît ce que Gurdjieff appelait le centre de gravité intérieur. Ce point silencieux en toi qui observe tout, sans juger, sans nier, sans fuir. Un point où l'adulte rencontre l'enfant, où le passé est accueilli, non répété, où tu cesses de te battre pour être quelqu'un et tu commences à te souvenir de qui tu as toujours été. La question ne sera alors plus « Pourquoi l'autre est-il ainsi ?» mais « Qu'est-ce qui, en moi, est prêt à être vu, maintenant que le monde a cessé de faire semblant ?» As-tu déjà remarqué que plus on s'approche de la vérité, plus le silence devient dense? Pas un silence vide, mais un silence qui palpite. Un silence qui n'a pas besoin de s'expliquer, parce que tout a déjà été dit, même si aucun mot n'a été prononcé. C'est ainsi que commence la véritable compréhension. Pas comme une explosion intellectuelle, mais comme une présence qui s'installe,
comme si tu cessais enfin de lutter contre le courant et que, pour la première fois, tu laissais l'eau te porter jusqu'au fond, là où se trouvent les racines de ta douleur, les racines de ta peur, les racines de ce que tu continues à protéger sans même savoir pourquoi. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit toute sa vie dans le rêve de lui-même. Il répète des rôles, il s'accroche à des masques, il défend des récits qu'il a hérités, non choisis. Et cette illusion devient si convaincante, si bien répétée, qu'il finit par croire qu'il est éveillé. Mais il ne l'est pas. Il ne fait que se répéter. Et puis, à un moment du chemin, quelque chose commence à s'effondrer. Tu te mets à pleurer sans en connaître vraiment la raison. Tu ressens de la colère envers quelqu'un, puis tu réalises que cette émotion était ancienne, déplacée. Tu réagis avec une intensité qui te dépasse, et tu te demandes « Pourquoi cela m'a-t-il autant touché ?» Ces fissures ne sont pas des failles, ce sont des invitations à revenir sur la scène jamais résolue, à toucher ce sentiment ignoré, à écouter cette partie de toi qui est restée figée dans le passé pendant que le reste de toi grandissait, travaillait, souriait, avançait. Car voici la vérité, la maturité n'est pas une ligne temporelle, c'est une réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation tant que tu continues à fuir ce que tu es. Tu te souviens de ce malaise qui surgit quand quelqu'un ne t'écoute pas vraiment? Ce pincement profond quand on t'interrompt ou qu'on te minimise? Cela ne date pas d'hier. Cela vient de ton enfance, du jour où tu as compris que ta voix ne comptait pas, que ton émotion était trop, que ta douleur était une exagération. Et aujourd'hui, chaque fois que la vie touche ce point, tu réagis comme si tu y étais encore. Peu importe que tu aies 35, 47 ou 61 ans, ton corps se défend comme s'il en avait 8. Ton âme répond encore avec la douleur originelle. Nietzsche disait que les blessures les plus profondes sont celles qui façonnent notre identité. Et Gurdjieff ajouterait, elles façonnent notre illusion de liberté. On croit choisir, mais on ne fait qu'obéir à ce qui a été imprimé en nous avant même qu'on en ait conscience. Cela s'appelle le conditionnement. Et le chemin de la libération exige plus que de la conscience. Il exige de la présence, une présence radicale, le courage de ne pas fuir, de rester en face de ta propre douleur, ta propre vulnérabilité, ta propre honte, sans détourner les yeux. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, car ce point est brutal. C'est le moment où les masques sont tombés, mais le visage derrière eux a encore peur d'être vu. C'est l'espace entre l'ancien moi qui s'est écroulé et le nouveau moi qui n'est pas encore né. C'est le limbe de la transformation, la zone du silence, la traversée. Et tu dois être entier pour traverser. Mais alors, au milieu de cette traversée, quelque chose se produit. Tu commences à voir les autres différemment. Cette femme agressive au marché, peut-être est-elle juste épuisée de ne jamais avoir été traitée avec tendresse. Ce collègue qui se vante tout le temps, peut-être cherche-t-il désespérément à prouver qu'il est suffisant. Ce parent distant, peut-être ne sait-il tout simplement pas aimer sans crainte. Et alors, quelque chose se casse en toi. Mais ce n'est pas une rupture, c'est une libération. Tu cesses de prendre pour toi le comportement des autres. Tu cesses de réagir. Et tu commences à voir avec une clarté qui ne juge pas, mais qui comprend. Car maintenant, tu sais qu'au-delà de chaque geste, il y a une peur. Derrière chaque défense, une blessure. Derrière chaque schéma, une histoire jamais entendue. Tu ne deviens pas meilleur. Tu deviens plus vrai, plus centré, plus capable de soutenir qui tu es sans attendre que le monde se plie à toi. Et c'est ça, le véritable pouvoir. Le pouvoir de voir sans dominer, de comprendre sans se dissoudre, d'aimer sans se perdre. Georges Gurdjieff disait que l'être humain ne devient véritablement libre que lorsqu'il trouve un centre de gravité intérieure, quelque chose qui ne vacille pas sous les applaudissements, ni ne se brise face au rejet. Un centre qui ne dépend pas de l'image que nous projetons, mais de la complétude que nous avons construite en nous. Ce centre ne vient pas du savoir, il vient de l'être qui a affronté l'obscurité et a choisi de ne pas fuir,
de l'être qui a embrassé son histoire, sans avoir besoin de s'en protéger davantage. Tu le ressens maintenant? Cette respiration plus profonde, cette conscience plus claire, cette partie de toi qui n'a plus besoin de se battre pour exister. C'est ici que les conflits s'éteignent, pas avec des réponses toutes faites, mais avec de l'espace, de la conscience, l'acceptation mûre que tout ce qui a été avait sa raison d'être et peut maintenant être intégré. Mais il reste encore une étape, car voir ne suffit pas. Il faut transformer. Transformer la vision en pratique, la compréhension en mouvement, le réveil en action. Et c'est cela que tu vas découvrir maintenant. Dans la prochaine partie, nous marcherons ensemble vers le plan concret. Pas un manuel, mais un ensemble de choix conscients qui peuvent réellement changer ta manière de vivre, d'aimer, de te relier, d'exister. Parce que voir sans agir, c'est comme se réveiller et rester couché. Respire profondément, tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas rien. Dans un monde qui enseigne à courir, s'arrêter est déjà un acte de courage. À une époque qui exige de la performance, ressentir est un geste révolutionnaire. Et dans un cycle qui forme à la répétition, se voir avec clarté est le premier pas vers la libération. Mais maintenant, plus que voir, il est temps de vivre. Car toute vérité qui n'est pas incarnée devient simplement un beau discours de plus. Et tu n'es pas venu jusqu'ici pour de belles phrases, tu es venu pour changer. Alors aujourd'hui, construisons ensemble un plan. Pas un plan rigide ni magique, mais un plan de pratique concrète, des ancres conscientes. De petites actions qui, répétées avec présence, créent un impact profond. Peut-être es-tu dans un moment de rupture. Peut-être es-tu épuisé de vivre avec un poids que tu ne comprends pas toujours. Peut-être portes-tu un vide que même le succès n'a jamais comblé. Ou peut-être veux-tu simplement, une fois pour toutes, sortir du pilote automatique et trouver quelque chose de vrai. Alors commence ici. 1. Cesse de réagir. Commence à observer. Gurdjieff disait que l'être humain ordinaire n'agit pas, il réagit. Nous sommes conditionnés à nous défendre, à attaquer, à fuir. Mais le moment où tu observes ton impulsion sans te laisser emporter, c'est l'instant même où l'éveil commence. Pratique. La prochaine fois que tu ressens de la colère, de la frustration ou l'envie de fuir, ne te juge pas. Dis-toi simplement intérieurement, je suis en train de m'observer. Cela change tout. Car celui qui s'observe se distingue déjà de l'impulsion. Et là où il y a distinction, il y a choix. 2. Nomme ce que tu ressens. Donne forme à ce qui te fait mal. Une grande part de la souffrance vient de ce qui reste caché. La douleur non nommée devient tension, maladie, froideur. Tu veux commencer à guérir? Donne des noms. Dis « j'ai peur ». Dis « je me sens oublié ». Dis « je ne sais pas comment gérer ce silence ». Parler ne résout pas tout, mais ouvre la première porte. Et une porte ouverte est une invitation à accueillir du nouveau. 3. Réécris ton dialogue intérieur. Parlerais-tu à un ami comme tu te parles à toi-même? Te pardonnerais-tu plus vite si c'était quelqu'un d'autre à ta place? Cette voix intérieure qui te critique, te sabote, te diminue, elle n'est probablement pas née en toi. Tu l'as apprise, tu l'as copiée de quelqu'un et répétée jusqu'à ce qu'elle semble tienne. Aujourd'hui, tu peux choisir une nouvelle voix, une voix qui dit « Je suis en train d'apprendre ». Je ne suis pas une erreur, je suis un processus. Je mérite d'être bienveillant envers moi-même. Ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est une reprogrammation émotionnelle profonde, et cela commence par une décision. 4. Fais du silence une habitude, pas une punition. Nous sommes tellement habitués à nous distraire que le silence nous effraie. Mais Gurdjieff enseignait, le silence est le lieu où émerge le vrai moi. Pas le moi des fonctions, des tâches, des masques, mais le moi essentiel. Essaie de t'asseoir 5 minutes par jour, sans téléphone, sans tâche, sans attente. Sois simplement là. Respire, ressens. Au début, ce sera inconfortable, mais avec le temps, ce silence deviendra un refuge. Et un jour, ce sera ton foyer. 5. Observe tes schémas comme des indices, et non comme des condamnations. Tu n'es pas ta jalousie.
Tu n'es pas ta procrastination, tu n'es pas ton impatience. Ces comportements ne te définissent pas, ils t'informent. Ils parlent d'une douleur ancienne, d'une croyance oubliée, d'une peur enfouie. Pratique. Au lieu de te punir pour un schéma qui revient, demande-toi, que cherche à protéger ce schéma en moi? Cette question transforme la culpabilité en curiosité. Et la curiosité est un portail vers la connaissance de soi sans souffrance. 6. Choisis chaque jour un geste de réconciliation. Envoie un message sincère à quelqu'un dont tu t'es éloigné. Demande pardon, même si ce n'est que pour toi-même. Serre quelqu'un dans tes bras une seconde de plus. Remercie avec les yeux, pas seulement avec les lèvres. Le monde manque cruellement de profondeur, soit le point où elle commence. Chaque geste est une prière silencieuse qui dit « Je choisis de ne pas répéter ce qui m'a blessé ». 7. Crée un espace à toi, physique ou symbolique, pour te rappeler qui tu es. Ce peut être un coin de ta maison, une musique, une phrase, une photo de ton enfance. Quelque chose qui te reconnecte à la partie de toi qui n'a jamais été un personnage, la partie qui n'a pas eu besoin d'être acceptée pour être aimée, et qui bat encore en toi, attendant que tu l'invites à vivre. Et maintenant, une dernière chose, et peut-être la plus importante de toutes, pardonne-toi de ne pas t'être réveillé plus tôt. Tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu savais, avec les outils que tu avais, avec la peur qui t'entourait. Maintenant que tu vois plus clairement, ne te retourne pas cela contre toi. Utilise-le à ton avantage. Utilise-le comme point de départ. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour changer. Tu dois juste être disponible pour vivre avec plus de vérité. Si cette vidéo t'a touché d'une quelconque manière, si quelque chose en toi s'est déplacé, partage-la. Pas pour promouvoir une idée, mais pour créer du lien. Raconte dans les commentaires ce qui t'a le plus atteint. Ton témoignage pourrait être le miroir que quelqu'un attendait. Aime cette vidéo si elle a parlé à ton cœur. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, rejoins-nous. Cet espace a été créé pour ceux qui ne veulent plus vivre à la surface, pour ceux qui cherchent la profondeur, la conscience, l'éveil. Le chemin ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer. Et maintenant, il avance avec toi.